Emmanuel, le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie, 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 toujours, je t'offre Jésus ma vie, 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 je t'offre. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je dis, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. À ce moment-ci de la journée, nos bouches ne pourront que te dire merci. Parce que tu le mérites vraiment. Tu le mérites vraiment. Quelqu'un dans le bout du monde, quelqu'un au Togo, quelqu'un à Tapamé, quelqu'un à Yatro ici, qui vit encore, veut te dire merci. Heureusement que nous vivons encore, Seigneur. Heureusement que nous vivons. Sinon, où devaient être nos âmes? Jésus, merci. Toi, le Dieu de la révélation. Toi qui as rencontré tes enfants. Toi qui se révèles à tes enfants. Ah, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce grand amour. Ce soir encore, nous voulons faire manifester ton amour. Nous voulons parler de toi. Je veux parler de toi au monde entier.
Je veux parler de toi à tous ceux qui vont suivre ce CD. Saint-Esprit, je demande ton assistance. Saint-Esprit, je t'en supplie. Lorsque je vais parler, que toi-même tu saisisses les cœurs. Que toi-même tu convaincs les cœurs. Toi qui es le bon conseiller. Conseille tes enfants. Et ramène tes enfants vers toi. Jésus. Tout ceci, c'est pour ta gloire. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Quant à toi, Satan, une fois encore, je te dis, tu n'as plus ta place parmi nous. Tu n'as pas ta place parmi nous. Tu n'as pas ta place parmi nous. Nous sommes en train de traiter avec notre Dieu. Jésus veut traiter avec son peuple, avec son église. Et toi, Satan, tu n'as rien à voir dedans. Alors, quitte tes bagages et quitte ces lieux au nom de Jésus. Et quitte ces lieux au nom puissant de Jésus. Afin que seule la volonté de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce grand amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Toi qui me suis ce soir, toi qui me suis à l'instant même, je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je dis un grand merci à Dieu pour ta vie. S'il y a une chose que nous devons dire encore, c'est heureusement. C'est heureusement que toi et moi, nous vivons encore. Praise the Lord. Dans la première partie, je t'ai parlé de ma vie, mon parcours avec le Seigneur, comment j'ai marché avant de faire cette rencontre avec le Seigneur. Praise the Lord. Je veux que tu saches une chose. Tu dois savoir quelque chose, ce qui se passe aujourd'hui. Tu dois savoir que le monde est miné. Satan a piégé tout dans ce monde. Il a placé toutes les stratégies possibles pour nous amener tous en enfer. Il a tout fait. Il a tout planifié. Chaque jour, il cherche les moyens par lesquels nous amener en enfer. Satan veut amener un bon nombre de personnes en enfer. Mais toi, le chrétien, tu dois savoir une chose. Que ton créateur, lui aussi ne s'est pas tué. Il cherche par tous les moyens. Il cherche par tous les moyens pour ramener ses enfants vers lui. Pour faire sortir ses enfants des pièges de Satan. Alors, chrétien, si tu n'es pas vigilant, Satan va te priver de ton salut. Satan va te priver de ta destination. Il va te changer de destination. C'est pourquoi Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ de Nazareth, que nous adorons, chaque jour ne cesse de se révéler à ses enfants, afin que ces enfants puissent nous ramener à lui. Praise the Lord. Praise the Lord. Dans ce deuxième CD, ou bien dans cette deuxième partie que tu vas suivre, je vais te parler de ma rencontre avec le Seigneur. Comment j'ai rencontré le Seigneur. Et de la formation qu'il m'a donnée. Comment il m'a donné cette formation. Dans quel état j'étais, il m'a donné cette formation. Ce sont des événements dans ma vie qui ont changé vraiment ma vie. Et je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu pour cela. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Je t'ai dit dans la première partie que j'étais tellement désobéissant. Malgré que je savais que le Seigneur m'appelait. Malgré que je savais que le Seigneur veut que je travaille pour lui. J'étais désobéissant. Je ne voulais pas tout
tout de suite me donner à l'œuvre du Seigneur. Et Jésus-Christ, dans son amour, m'a ressaisi, m'a ramené vers lui. Praise the Lord. Je vous ai dit que je travaille dans une ONG. Et déjà à partir du mois d'août, j'ai commencé par quitter l'ONG. J'ai commencé par abandonner le service pour m'accrocher à Dieu, pour m'accrocher à Jésus. Et je suis revenu dans la maison de Dieu, voir mon père spirituel, à la personne de l'apôtre Chapala Janvier. Là, je lui ai dit, papa, je suis revenu, j'ai abandonné le service, je suis revenu pour servir Dieu. Et il m'a dit, ça c'est un bon choix. Ne t'inquiète de rien, parce que Dieu aussi ne va pas t'abandonner. Dieu aussi ne va pas t'abandonner. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et c'est là que je me suis accroché à Dieu. L'apôtre m'a dit que je vais commencer par le suivre dans les évangélisations. Praise the Lord. C'est là que j'ai commencé à consacrer mon temps à Dieu. À partir du mois de septembre. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Appelete Doji. C'était le nom que le Seigneur m'avait donné au départ. Dans la première partie, c'était mon nom. Le nom que mon père m'a donné, c'est Appelete Mawena Komi Doji. Praise the Lord. Hallelujah. Je vous ai dit que lorsque j'étais à Lomé, en 2012, pour l'anniversaire de notre église, c'est là où le Seigneur a changé mon nom. Le nom Doji en divin. Et mon nom est devenu maintenant Appelete Mawena Komi divin. Praise the Lord. Alors, je me présente encore une fois. Je m'appelle tout simplement le frère Appelete Mawena Komi divin. Alléluia. C'est le nom que je porte désormais. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, je disais que je me suis accroché à Dieu. Je me suis donné à Dieu. Je me suis donné à l'œuvre de Dieu. J'ai commencé par interpréter à l'église. J'ai commencé par devenir interprète de l'apôtre à l'église. Quelque chose a commencé par se passer depuis le mois de septembre. Le premier mercredi du mois de septembre, qui est le 7 septembre 2016. La nuit, j'ai fait un rêve. Écoute très bien ceci. Dans mon rêve, je me suis vu dans la maison chez la soeur. Et en même temps, un monsieur est arrivé. Le monsieur est arrivé à moto. Et il est descendu de la moto. Il est rentré dans la maison. Et lorsqu'il est rentré dans la maison, il a demandé d'après moi. Il a dit qu'il cherchait le frère divin. Praise the Lord. Et le monsieur a trouvé la petite fille de la soeur. Et lorsque l'enfant voulait venir m'appeler, je suis sorti de la chambre en même temps à la rencontre de ce monsieur. Et le monsieur me dit, divin, en me montrant le doigt, apprête-toi, tu as une formation de 1 mois à suivre. Prépare 2 cahiers grand format, 5 bics bleus, 5 bics rouges, un crayon et une gomme. Tu as une formation à suivre. Une formation de 1 mois à suivre. Et je lui ai demandé à ça. Une formation.
Et 5 bics bleus. 5 bics rouges. Un crayon et une gomme. Qu'est-ce que je vais écrire jusqu'à... Je vais utiliser tous ces bics. J'étais en train de lui poser ces questions. Et où est-ce que cette formation va avoir lieu? Le monsieur m'a dit, toi, apprête-toi seulement. Après tout ce que je viens de te dire. Et il m'a quitté parce qu'il était pressé. Il m'a quitté. Et il est monté sur la moto. Et il est parti. Et lorsque je me suis réveillé, je n'ai rien compris. Il s'agit de quelle formation? Il s'agit de quelle formation? Et je n'ai pas pris ça au sérieux. Et je n'ai pas prié aussi pour cela. Je me rappelle très bien que je n'ai même pas prié pour ce rêve. Alléluia. Et j'ai continué ma vie. J'ai continué toujours ma vie. Puisque j'ai décidé maintenant de suivre Dieu. Je ne continuais pas à œuvrer dans sa maison. Comme chante, comme interprète. J'ai continué sur cette voie. Dans le mois d'octobre, le dernier samedi du mois d'octobre, qui était le 29 octobre 2016, la nuit, j'ai fait 2 rêves. Praise the Lord. J'ai fait 2 rêves cette nuit. Dans le premier rêve, j'ai vu que le mari de ma soeur, le commandant Piou, il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il était avec un soldat. Et ils sont descendus. Ils sont sortis de la voiture. Je me tenais à la petite porte. Et il disait au soldat avec qui il était arrivé. Il lui disait qu'il veut l'envoyer, il va aller faire l'acte de naissance d'un enfant. Et l'enfant est né le 17 novembre. Et l'enfant porte le nom, l'enfant va porter le nom de Jadida. Et que l'enfant est né le 17 novembre. Dans le rêve, je me suis dit, le mari de ma soeur a eu un enfant avec une autre femme ailleurs. Et j'ai avancé vers la soeur qui était dehors à la devanture de la maison, devant la grande porte. Et je suis parti vers la soeur. J'ai commencé par la poser ces questions. C'est-tu que ton mari veut faire la naissance d'un enfant? Elle m'a dit oui. Elle est au courant. L'enfant porte le nom de Jadida. Et l'enfant est né le 17 novembre. Ma soeur m'a dit oui, qu'elle est au courant. Qu'elle le sait déjà. Je dis en bon, je le sais déjà. Et je me suis réveillé. Je dis, il s'agit de quoi? Tout de suite, dans ma mentalité, c'est que le mari de ma soeur a un enfant ailleurs. Et il fallait dire ça à la soeur pour qu'on commence pas à s'apprêter. Praise the Lord. Mais lorsque je me suis endormi, j'ai vu autre chose. Praise the Lord. Je me suis vu à Atakpamé. Au niveau du CGNDA, là où on appelle Midourou, je me suis vu sur cette vent, sur ce vent. Et le même monsieur qui était venu dans mon rêve le premier mercredi du mois de septembre, j'ai rencontré ce monsieur dans le rêve. Et il m'a appelé. Il m'a dit, divin, est-ce que tu te rappelles de moi? Et je lui ai dit oui.
Tu m'avais dit que j'ai une formation à suivre. Et tu m'as cité certaines choses à apprêter. Mais tu m'as pas dit le lieu où va se tenir cette formation. Et le monsieur a souri. Il m'a dit cette formation aura lieu certainement. Et c'est le 17 novembre. Tu vas suivre la formation le 17 novembre. Après 5 bics bleus, 5 bics rouges, un crayon, une gomme, 2 cahiers grand format. Après tous ces instruments, c'est avec ça que tu vas suivre la formation. Et c'est le 17 novembre. J'ai commencé par lui demander où est-ce que la formation va se tenir. Et il m'a dit, soit après toi seulement, lorsque le moment sera là, toi-même tu le sauras. Praise the Lord. Et il m'a quitté. Lorsque je me suis réveillé, c'est là que j'ai eu peur. Une seule date qui s'est répétée dans 2 rêves une seule nuit. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui veut se passer? Qu'est-ce qui veut se passer? J'ai commencé par méditer là-dessus. Quand bien même je n'ai pas trop donné d'importance à cela, et je n'ai pas parlé de ça à qui que ce soit, je méditais quand même là-dessus. Praise the Lord. Je méditais quand même là-dessus. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé qui m'a fait peur. C'était dans le mois de novembre. Le mardi 15 novembre. Le mardi 15 novembre 2016. Aux environs de 11h à midi. Lorsque j'étais encore en train de travailler, tout de suite j'ai eu sommeil. J'ai eu envie d'aller me coucher. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis rentré dans la chambre me coucher. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Les 2 rêves que j'ai eus, le 29 octobre 2016, les 2 rêves que j'ai eus cette nuit, ces 2 rêves se sont répétés. Ces 2 rêves se sont répétés. C'est là que je me suis réveillé. Et j'ai eu peur. J'ai commencé par trembler. Je me suis demandé, qu'est-ce qui veut se passer? Qu'est-ce qui veut se passer? Et aux environs de 16h, l'apôtre Janvier est passé chez nous. L'apôtre Janvier, mon papa spirituel, il est passé chez nous à la maison pour qu'on aille ensemble à l'église. On avait déjà fait un programme d'évangélisation. Et il ne m'a pas donné la date. Il ne m'avait pas donné la date. Mais le 15 novembre là, lorsqu'il est arrivé à la maison, praise the Lord, lorsque nous étions en train de causer, je ne l'ai pas tout de suite dit que j'ai fait un rêve. Et il m'a parlé du programme de l'évangélisation. Et il m'a dit, divin, notre programme d'évangélisation va se tenir le 17 novembre. C'est-à-dire le jeudi prochain. J'ai dit, ah, c'est là que j'ai été secoué. Le 17 novembre, je me suis dit, voilà, c'est de ça le Seigneur veut me parler. C'est ce que le Seigneur voulait me dire. C'est pourquoi il m'a dit d'apprêter les bics rouges et les bics bleus. C'est de ça. Maintenant, je voulais prouver à mon papa spirituel que le Seigneur veut que je l'accompagne pour suivre une formation. Et j'ai pris les 2 rêves.
Je lui ai raconté ces 2 rêves. Et après lui avoir raconté ces 2 rêves, mon papa spirituel m'a dit, attention, quelque chose veut se passer. C'est vrai. Notre date pour l'évangélisation, c'est le 17 novembre. Mais ça n'a pas de rapport avec ce que le Seigneur veut faire avec toi le 17 novembre. Donc reste à la maison. Tu ne vas plus me suivre à l'évangélisation. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Et mon papa spirituel a commencé par me raconter des témoignages. Il va commencer par me raconter des témoignages. Comment les choses se sont passées avec certaines personnes. Lorsque mon papa spirituel me racontait ces choses, intérieurement, je le connais. Je reconnais que je rejetais tout ce qu'il disait. Je me suis dit que c'est pas possible que ça soit moi. C'est pas moi. Même si le Seigneur va faire une telle grâce à quelqu'un, c'est pas moi. Parce que j'ai regardé ma vie. J'ai regardé mes parcours. Et j'ai dit que j'ai été trop désobéissant. Dans le site, le Seigneur va faire une telle grâce à quelqu'un. C'est pas moi. Donc je rejetais tout ce que mon papa spirituel me disait, je l'ai rejeté. Et après cela, nous nous sommes rendus à l'église. Praise the Lord. Après la séance de cette soirée, je suis rentré à la maison. Maintenant le 16 novembre 2016, praise the Lord. Lorsque je me suis réveillé, comme d'habitude, j'ai commencé par faire les activités domestiques. J'ai commencé par travailler. Mais tout de suite, j'ai commencé par avoir des sensations bizarres. Tantôt, c'est comme on a quand même amené des plats, des repas, pour que je puisse les vider, je puisse vider les plats. J'avais envie de manger régulièrement. Quelque chose qui m'est jamais arrivé. J'avais envie de me doucher. C'est comme on a qu'à aligner des seaux d'eau afin que je puisse me doucher, que je puisse vider ces seaux d'eau. Je ne comprenais rien. J'avais des sensations bizarres. Je ne pouvais même pas me tenir sur place. Je ne comprenais rien. J'ai eu l'idée, c'était le mercredi. J'ai tout de suite eu l'idée de me rendre à l'église dans notre temple pour aller prier devant l'autel. Demander à Dieu qu'est-ce qui m'arrive. Praise the Lord. Et je me suis douché. J'ai pris ma douche. Et je suis parti à l'église. Arrivé, mon papa spirituel était dans son bureau. Mais je ne suis pas allé le saluer pour lui dire bonjour. Je ne suis pas parti lui dire bonjour. Il y avait les ouvriers, les intercesseurs qui étaient au sein de l'église. Je les ai dépassés en leur lançant seulement un bonjour. Et je suis parti m'asseoir à côté de l'autel pour quelques minutes. À peine étant assis, j'ai eu la sensation d'aller me coucher sur l'autel. Et je me suis levé rapidement. Je suis monté sur l'autel de Dieu. Et je me suis couché. De 8h et quelques, je me suis réveillé à 17h. Ai-je dormi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. Parce que je n'ai même pas eu un rêve pour dire que lorsque je me suis couché, j'ai dormi. Je ne me suis même pas rappelé si j'ai dormi ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais couché à 8h et quelques. Et je me suis réveillé à 17h. Ce que l'on m'a raconté à mon réveil, c'est que lorsque j'étais couché, tout
Tout le monde a tout fait pour me réveiller, mais ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Toutes les femmes qui étaient au sein de l'église en train de prier, elles ont tout fait pour me réveiller, mais non. Mon portable a sonné plusieurs fois. Elles ont pris l'appareil, mettre à mon oreille. L'appareil a sonné plusieurs fois, mais non. Je ne me suis pas réveillé. Donc elles ont tous eu peur. Elles se sont dit que je suis mort. Elles sont parties voir mon papa spirituel. Et mon papa spirituel les a dit de me laisser sur l'hôtel, que personne n'aille me réveiller. De me laisser là-bas. Et à 17h, à 17h et quelques moments, je me suis réveillé. Praise the Lord. Je n'ai rien mangé toute la journée. Et l'homme m'a amené l'argent. Mon papa spirituel a envoyé qu'on achète à manger. J'ai refusé. Parce que je n'avais pas faim. Je n'avais même pas envie de manger quoi que ce soit. En même temps, mon portable a sonné. Et c'était le directeur, mon directeur de service. Là où je travaillais. Il m'a appelé. Et il m'a dit que le 17 novembre, il a besoin de moi au service. Ça dit le lendemain jeudi de courir pour venir le voir au service. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit ah voilà, c'est ça, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on me reprenne au service. Parce que comme c'est une ONG que nous suivons, d'habitude nous allons poursuivre des formations. Donc je me suis dit, lorsque je vais quitter tout de suite, je vais aller acheter les 2 cahiers grands formats, les bics dont on m'a parlé. Et le lendemain rapidement je vais aller voir mon directeur. Je suis parti voir l'apôtre. Et je lui ai raconté cela. Et il a souri. Il n'a rien dit. Il a juste souri. Et je lui ai dit que je rentre. Et il m'a demandé de rentrer. Et il ne continuait pas à sourire. Lorsque je lui ai dit que je sais de quelle formation dont on m'a parlé, c'est mon directeur de service. On veut me reprendre au service. Le Seigneur même veut qu'on me reprenne au service. Et j'étais fier. Avec ça, j'étais tellement fier. Et quand je suis revenu, j'ai rendu gloire à Dieu parce qu'il a exaucé à ma prière. Puisque j'ai prié, je l'ai dit que jusqu'à ce que je ne rentre la soirée, il doit me donner une réponse sur ce qu'il veut faire de moi. Praise the Lord. Et le 17 novembre, le lendemain maintenant, comme d'habitude, je me suis mis sur mes 2 pieds, étant joyeux. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire mes activités. J'ai commencé par aider la soeur. Elle devait préparer de la tomate. J'ai commencé par l'aider. J'ai fait sortir les bassines de tomate dehors. Et je la disais que je vais prendre ma douche et prendre sa moto, aller directement au service comme mon directeur. Mon directeur m'a appelé et il me cherche au service. Et la soeur m'a dit ok, si je finis de prendre la moto, de courir, aller et revenir. Et j'ai commencé par faire les activités. Les voisins, ou bien la voisine, la bonne de la voisine. Et j'ai appelé la bonne, je lui ai dit si elle a quelque chose, elle n'a qu'à me servir, je vais manger. Et elle m'a servi d'igname torréfié, corico. Et elle m'a apporté cela. Et j'ai mangé. Lorsque j'ai fini de manger, aux environs de 8h40 et 40, j'ai arrangé l'assiette, j'ai lavé l'assiette. Et je l'ai ramené. Et arrivé, je ne l'ai pas vu. J'ai crié très fort son nom.
Mais je n'ai pas entendu sa réponse. Et j'ai déposé l'assiette et je suis reparti. En repartant, j'ai croisé la femme. J'ai croisé la femme d'un autre voisin qui s'appelait Paulin. Le voisin s'appelle Paulin. J'ai croisé sa femme et je posais avec elle. Elle était derrière moi et moi j'étais devant elle. Et on allait ensemble. J'ai commencé par la poser la question de savoir qu'est-ce que son mari fait à la maison. Elle m'a dit qu'il est en train de préparer des tisanes. Et je lui ai dit que moi je ne prends pas des tisanes. Là même je ne suis même pas malade. Si elle prépare la tisane, et ils n'ont qu'à boire entre eux. Je ne suis pas dedans. Et on causait, on riait. À peine ça va traverser la grande porte. Puisque c'est deux portes, il y a la grande et la petite. Après avoir traversé la grande porte, j'ai eu la sensation d'avoir le vertige. J'ai commencé par remarquer que la petite porte qui était devant moi se déplaçait. Je ne la retrouvais plus. Ça me faisait comme s'il y avait le vertige. Je me suis arrêté. J'ai soulevé ma tête. Et j'ai nettoyé mes yeux. La femme du voisin me demandait. Tonton, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, j'ai eu juste du vertige. J'ai eu juste du vertige. Après avoir nettoyé mes yeux, j'ai retrouvé la porte. Et j'ai avancé. À peine avoir traversé la petite porte, la soeur était toujours derrière moi. J'ai encore eu le vertige. C'est là que j'ai encore soulevé ma tête pour nettoyer encore mes yeux. Puisque je ne comprends pas ce qui se passe. Mais le vertige que j'ai eu cette fois-ci, je l'ai eu avec la nausée. Et j'ai soulevé ma tête pour nettoyer mes yeux. Lorsque j'ai soulevé ma tête en même temps, j'ai vu dans le ciel quelque chose. J'ai vu un cercle sous forme du soleil. Mais sa grandeur dépassait le soleil. Et sa lumière aussi dépassait la lumière du soleil. Et au beau milieu de ce cercle, une autre lumière est sortie avec une vitesse qui m'a pris en même temps par les yeux et qui m'a pris par le cœur. C'est là que j'ai crié. J'ai donné un premier cri. Et ça m'a pris par les pieds. J'ai donné un deuxième cri. Comme je ne sentais plus mes pieds, j'ai donné un troisième cri. Et je suis tombé. Lorsque j'étais à terre, j'ai remarqué quelque chose. Que je revoyais mon corps à terre. Et j'ai remarqué la présence de deux anges. Un qui était à droite, un qui était à gauche. Les deux m'observaient. Les deux me regardaient. Et moi aussi je les regardais, je les observais. J'ai tourné, j'ai regardé mon corps. Mais je ne voyais personne aux côtés de mon corps. Je ne voyais personne aux côtés de mon corps. Mais je voyais deux anges. Et les deux anges m'ont parlé au même moment. Ils m'ont parlé au même moment. Les deux anges m'ont dit ceci. Divin, il est l'heure. Le Seigneur t'attend. Et je leur ai posé la question de savoir. Le Seigneur m'attend. C'est la question qui est sortie de ma bouche. Les deux m'ont tendu leurs mains. Et j'ai mis mes deux mains dans leurs mains. Et lorsque j'ai mis mes mains comme ça, ils m'ont tenu par les mains. En même temps, direction le cercle que j'ai vu.
Nous avons percé le cercle. Nous avons percé le cercle et on allait. Arrivé à un niveau, j'ai vu qu'un groupe d'anges se dirigeait rapidement vers la terre. Et nous on les a traversés. Eux ils venaient vers la terre. Et arrivé encore à un niveau, j'ai vu un homme avec un groupe d'anges qui m'attendait devant une grande porte. Et il m'attendait. Et lorsque nous sommes arrivés, les anges m'ont mis face à cet homme. Et j'ai commencé par le regarder. J'ai commencé par l'observer. J'ai commencé par le regarder. Une deuxième remarque faite est que, avant d'arriver en même temps, les deux anges qui m'ont amené, avec d'autres anges qui étaient aussi avec cet homme que j'ai vu, ont quitté en même temps pour la terre. Et je n'ai pas demandé à savoir pourquoi. J'ai observé cet homme. Pourquoi je l'observais? C'était une beauté immense. Et dans ce regard, dans le regard de cet homme, il y avait une paix. Cet homme qui me regardait, il y avait une paix qui sortait de ses regards. Je n'ai pas de mots pour contempler ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment le qualifier. Il était trop beau. Il avait une gloire immense. Et il me regardait. Il me regardait. Je n'ai rien dit. Je continue pas à l'observer. Et il m'a dit, oui, observe-moi, regarde-moi, c'est moi, le Seigneur, Jésus-Christ. C'est moi. Regarde-moi. Et il m'a montré ses peaux. Et j'ai vu la marque. J'ai vu ses meurtrissures. Là où les clous ont percé. J'ai vu ses pieds. Il m'a montré ses pieds. Là où les clous ont percé. Et il m'a dit de le regarder. Il avait une tunique bien dorée. Et il avait une banderole. Et sur la banderole, on a écrit Roi des rois, mystère de la parole. Roi des rois. Et j'ai regardé. Praise the Lord. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Lorsque j'ai regardé ceci, lorsque j'ai commencé par contempler cela, j'ai voulu tout de suite courir, aller me jeter à ses pieds. Et il m'a demandé non. Il m'a dit non. De ne pas le faire. Que le moment n'est pas encore arrivé. De ne même pas essayer de le toucher. Que le moment n'est pas encore arrivé. Là, je me suis ressaisi. Et dans nos causeries, arrivé à un moment, le Seigneur m'a dit ceci. Je veux faire un signe à la terre. Pour qu'il sache que je n'ai pas ôté ta vie, que je t'ai pris pour travailler avec toi. Je veux faire un signe à la terre. Sur cette parole, je me suis retrouvé dans ma chambre. Quelle est la remarque que j'ai faite? J'ai vu que la dalle de ma chambre n'était plus. La dalle n'était plus là. Ma chambre était directement connectée avec le ciel. La gloire de Dieu descendait directement dans ma chambre. Et il n'y avait plus de dalle. L'aspect de la maison a changé. Puisque ces trois villas collées. L'aspect des trois villas ont changé. La gloire de Dieu couvrait les trois villas. Et il y avait les anges partout.
Les 3 villas étaient remplies d'anges. Les 3 villas étaient remplies d'anges. Dans ma chambre, j'ai vu 2 anges. En plus des 2 anges, tout autour de mon corps, qui étaient allongés dans ma chambre. J'ai vu ma soeur. J'ai vu la femme de l'apôtre. J'ai vu le frère Paulin. Et une soeur qui est de notre église. La soeur Dela. Elles étaient tout autour de mon corps. Et elle priait. Elle criait. Jésus, Jésus, Jésus. Je les ai regardés. Mais puisque l'aspect de la maison a changé, je voulais contempler. J'ai tout de suite eu l'idée de sortir pour voir l'aspect de la maison. Là, je les ai traversés. Et je suis sorti. J'ai vu les anges partout dans la maison. D'autres qui montaient au ciel. D'autres qui le descendaient. Je voyais les anges partout. Dans chaque coin de la maison, il y avait plein d'anges. Lorsque j'ai fini de contempler cela, je suis revenu dans ma chambre. Et je voulais prendre possession de mon corps. Une autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'un autre ange est sorti de mon corps. Un autre ange est sorti de mon corps. Et il m'a dit, il m'a demandé de prendre possession de mon corps. Je l'ai observé. Je l'ai observé. Et j'ai pris possession de mon corps. C'est là que je suis revenu. Je les ai demandé un cahier. Et ils m'ont donné un cahier. Je voulais écrire ce que j'ai vu sur la banderole de Jésus. Sur la banderole du Seigneur, ce que j'ai vu. Et j'ai écrit cela dans le cahier. J'ai écrit le mystère de la parole. J'étais tellement ému. J'ai vécu une expérience que je n'ai jamais imaginé une seule minute que je pourrais vivre cela. Lorsque je voulais dire à tous ceux qui étaient dans la salle que j'ai vu le Seigneur, les 2 ans sont revenus, m'ont tendu la main, et tout de suite je suis reparti. J'ai croisé encore le Seigneur une deuxième fois. Et dans notre rencontre, quelque chose s'est passé. Quelqu'un était en train de prier. Quelqu'un était en train de prier. Et Jésus m'a dit, il m'a amené pour me montrer ceci. De regarder. Lorsqu'il agit, lorsque lui il agit, les hommes de la terre, les hommes qui sont sur la terre, ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas son esprit en eux. Ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux reconnaissent lorsque Jésus lorsque Dieu agit. Praise the Lord. Et il m'a dit de regarder. Quelqu'un qui est en train de prier dans le sens contraire de ce que Jésus veut faire. Jésus m'a dit de regarder. De regarder ça. De regarder ça. Au lieu de demander à savoir ce qui se passe, il est en train de prier pour autre chose. Et en même temps, sur cette parole, Jésus m'a quitté. Je suis revenu. Et j'ai appelé la soeur. Je l'ai dit, j'ai appelé le nom d'un homme de Dieu. Et je l'ai dit de dire à cet homme de Dieu de cesser de prier. Parce que ce n'est pas ce qu'il est en train de dire dans cette prière. Ce n'est pas ce qui se passe. De cesser de prier. Effectivement, lorsqu'on l'a appelé, il était en train de prier pour moi. Il était en train de dire autre chose à Dieu. Il était en train de dire autre chose qui n'était même pas dans le sens. Praise the Lord. Mais on l'a dit. Et il a cessé de prier. En même temps, une troisième fois, les gens sont venus me chercher. Et je suis reparti croiser le Seigneur. Lorsque j'ai croisé le Seigneur cette fois-ci, je lui ai posé cette question. Avant de prendre possession de mon corps, il y a un ange qui est sorti de mon corps. Pourquoi? Et Jésus m'a dit ceci.
qu'il a l'habitude d'ôter la vie des gens. Il ôte la vie et il les amène. Il leur montre beaucoup de choses. Ils viennent. Il parle. Mais nous ne croyons pas. Nous rejetons ces paroles. Nous rejetons ces paroles. Bien-aimé. Bien-aimé. Avant que tu ne casses ce CD, ce CD que tu vas suivre, avant que tu ne juges ce CD et que tu la casses, pose-toi cette question. Si c'est vrai, quelle confession feras-tu en enfer? Ce que je dis, c'est parce que moi aussi je l'ai fait. J'ai une fois cassé un CD. J'ai une fois cassé un CD qui parle d'un témoignage pareil. Et c'est tout récemment. Un bien-aimé que Dieu a enlevé à la personne de l'apôtre Gabriel est revenu, a donné des témoignages. Lorsque son CD est tombé dans mes mains, je l'ai cassé. J'ai dit, ils sont en train de chercher de l'argent. C'est de l'argent qu'ils cherchent. Ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire connaître dans tout le monde entier. J'ai cassé le CD. Avant que tu ne casses mon CD, pose-toi la question. Et si c'est vrai, si tu casses ce CD, et tu vas que c'est vrai, que feras-tu en ce moment? Que feras-tu en ce moment? Jésus m'a dit qu'il a ôté la vie des gens. Et ils sont partis. Il les a montré beaucoup de choses. Il les a relevé beaucoup de choses. En enfer comme au paradis. Ils sont venus. Ils ont parlé. Mais nous n'avons pas cru. Nous avons rejeté leurs paroles. Mais à moi, il fait une grâce spéciale. Il prend mon souffle de vie. Mais pour troubler l'entendement des hommes, il a envoyé un ange en possession de mon corps afin de garder le battement de mon cœur. C'est pourquoi tous ceux qui étaient près de mon corps ont témoigné ceci, que j'étais mort complètement. Mais mon cœur se battait. La respiration n'était pas. Rien. J'étais humide. J'étais humide totalement. Mais mon cœur battait. Mon cœur battait. Jésus m'a dit, Jésus-Christ m'a dit qu'il l'a fait pour troubler l'entendement des hommes. C'est pourquoi il a envoyé son ange dans mon corps. Praise the Lord. Et Jésus m'a demandé ceci. Dis bien, je t'ai dit que tu as une formation de 1 mois à suivre. As-tu apprêté tout ce dont je t'ai demandé? Je l'ai dit oui. J'ai tout apprêté. Jésus m'a dit ceci. Je vais t'envoyer auprès de 3 groupes de personnes. Le premier groupe, auprès de mes serviteurs, ceux qui sont dans mon champ. Je vais t'envoyer auprès d'eux. Tu vas leur demander de revenir à la vérité. Parce qu'ils ont quitté la vérité. Je vais t'envoyer auprès d'eux. Tu iras vers eux. Deuxième groupe de personnes. Je vais t'envoyer auprès de mon église. Pour corriger tout ce qui ne va pas. Pour corriger l'adoration dans mon église. Parce que je ne trouve plus ma place au sein de mon église. Mon église m'a abandonné. Mon église m'a mis à part. Ils m'ont quitté. Ils se sont écartés de la vérité. Je vais t'envoyer auprès de mon église pour aller corriger mon adoration. Troisième groupe de personnes, je vais t'envoyer auprès de ceux qui ne me connaissent pas encore. Les âmes souffrent. Les âmes ont besoin de moi. Les âmes ont besoin de la vérité. Je vais t'envoyer auprès de ceux qui ne me connaissent pas. Pourras-tu me faire ce travail? Accepteras-tu le travail pour moi?
Tout de suite, j'ai dit oui. Bien-aimé, tu sais quoi? Toi que Dieu a appelé et que tu tardes, tu es en train de tarder. Tu dois savoir une chose. Si tu rencontres Jésus, tu vas courir travailler pour lui. Si tu vois Jésus face à face, tu vas désirer être dans son camp. Même si tu es un DG, tu vas voir que ton travail ne vaut rien. Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai croisé, praise the Lord. Lorsqu'il m'a posé cette question, tout de suite j'ai accepté. Je n'ai même pas laissé qu'il finisse sa question. Parce que je ne pouvais pas refuser de travailler pour lui. Je ne pouvais pas. Une telle personne, une personne merveilleuse comme ça, je ne pouvais pas refuser de travailler pour lui. Bien-aimé, toi qui travailles déjà pour Jésus, toi qui luttes déjà pour les âmes, toi qui amènes les âmes vers Jésus, sois fier parce que tu travailles pour un homme merveilleux. Tu es en train de travailler pour quelqu'un. Quelqu'un de plus merveilleux. Quelqu'un de plus excellent. Tu ne peux pas refuser de travailler pour lui. C'est là que j'ai accepté que je vais travailler pour lui. Je vais travailler pour lui. Et lorsque j'ai accepté, c'est là il m'a demandé de venir dans ses bras. De courir, de venir dans ses bras. C'est là que je suis parti à embrasser le Seigneur. J'ai fait à tout. Il a fait un câlin à Jésus-Christ. Et il m'a serré dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras. Et il m'a dit ceci. Je vais te donner le programme. Tu vas suivre la formation. Avant de pouvoir aller, je vais te former. Mais bien avant ça, demain matin à 8h, je viendrai te prendre pour t'amener au paradis. Je vais te montrer beaucoup de choses qui sont cachées. Beaucoup de choses qui sont au paradis. Je vais te montrer des choses que je n'ai pas révélées à qui que ce soit. Je n'ai pas révélé à ceux qui t'ont précédé. Je vais te les montrer. Et le 19, à 8h toujours, je viendrai te chercher pour t'amener en enfer. Je vais t'amener dans le lieu de torture. C'est là où on torture les âmes. Parce que toi-même tu n'as pas cru à ça. Tu n'as pas cru qu'il y a ce lieu. Je vais t'amener pour que tu vois avec tes propres yeux, afin que tu puisses croire. Je vais t'amener après là-bas. Je vais t'amener au niveau du feu éternel lui-même. Je t'amènerai voir le feu éternel. Tu iras voir le feu éternel avec tes propres yeux. Sur cette parole, Jésus m'a demandé de retourner. Et là, je me suis retrouvé dans ma chambre. Je me suis retrouvé dans ma chambre. Et l'ange là est sorti encore de mon corps. Il m'a demandé de prendre possession de mon corps. J'ai pris possession de mon corps. Et lorsque je suis revenu, j'ai commencé par pleurer. J'ai commencé par dire à ma soeur, grand soeur, j'ai vu Jésus. J'ai embrassé Jésus. J'ai embrassé Jésus. Sur cette parole, j'ai perdu le dard de mes pieds. J'étais paralysé en même temps. Et lorsque j'ai senti que je n'avais plus de pieds, j'ai appelé la soeur. Grand soeur, je suis paralysé. Je suis paralysé. J'ai commencé par leur dire je suis paralysé. En même temps, leur disant ça, j'ai perdu la vue en même temps. Je ne voyais plus. J'ai commencé par tâtonner. Je les ai appelés. Je ne vois plus. Je ne vous vois plus. Vous êtes où? Je ne vous vois plus. En même temps, leur disant ça, mes oreilles sont fermées. Ma langue est liée. C'est là que je ne
parlait plus. Et je n'entendais plus. Praise the Lord. Praise the Lord. C'était le premier jour. C'est ce que j'ai vécu le 17 novembre. Et tout le monde était tout autour de moi. Mais je ne marchais pas. Je ne les voyais pas. Je ne les attendais pas. Et je ne parlais non plus. Tout ce que je pouvais faire, c'est de faire un signe. On m'amène un cahier. On met un bic dans mes mains. J'écris ce dont j'ai besoin. Ce que le Seigneur m'a dit de manger, je l'écris. Et je les remets. Et ils lisent. Toute recommandation que le Seigneur m'a faite, je l'écris dans le cahier. Et je les remets. Et à partir de ce jour, j'ai fait 5 jours. J'ai mangé sans le sel, sans assaisonnement, rien. Tout ce que je pouvais manger, c'était les pâtes, c'est-à-dire du spaghetti. Macaroni. Voilà, du macaroni. Voilà. Préparé sans sel. Sans rien, sans assaisonnement. Et c'est comme ça, je prenais ça, je mettais dans ma bouche. Mais j'avais du plaisir à manger ça comme ça. Je mangeais ça comme ça. J'ai mangé ça pendant 5 jours. Praise the Lord. Alléluia. Le 18, à 8 heures, 2 ans sont venus me chercher pour le paradis. Praise the Lord. Je parlerai du paradis. Je parlerai de ce que j'ai vu au paradis. Conformément au thème que j'ai traité avec le Seigneur. C'est comme ça que nous allons évoluer. Praise the Lord. Parce que ce que le Seigneur a fait avec moi est très différent. C'est très très différent. Si je vais te dire seulement dans ma bouche que j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Tu ne vas pas bien comprendre. Lorsque je serai en train de développer les thèmes, tu vas entendre parler aussi du paradis. Tout ce qui a rapport avec ces thèmes qui est au paradis. Praise the Lord. J'ai été au paradis de 8 heures. À chaque fois que les anges arrivent pour m'amener, je demande à ma maman, il est quelle heure? Et maman me donne l'heure. Et lorsque je reviens, je demande à maman, il est quelle heure? Maman me donne l'heure. Puisque je n'avais plus notion de l'heure. Puisque je ne savais pas quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait. La seule personne qui pouvait me guider, c'était ma maman. Parce que c'est elle seule qui était autorisée à rester avec moi. Praise the Lord. Praise the Lord. Et le 19, comme prévu, à 8h00, les gens sont venus me prendre pour l'enfer. Et ce que je devais voir, ce que le Seigneur devait me montrer, il me les a montrés. Ça aussi, ça serait dans le développement des thèmes. Tout ce qui a trait avec, je vais te parler de cela. Praise the Lord. Praise the Lord. Et à partir du 20, Jésus même descend dans ma chambre avec son trône et toute sa gloire. Ma chambre est remplie de sa gloire. Et nous avons commencé la formation à partir du 20. Étant aveugle, Jésus me dicte des choses. Il me dicte des paroles. Et j'écris avec des références bibliques. J'étais aveugle, mais je lisais la Bible. Je lisais la Bible correctement. Parce que Jésus me renvoyait à des recherches bibliques tout au long de la formation. Et je lisais la Bible. Je devais lire la Bible pour pouvoir comprendre certaines paroles de Jésus. Je devais lire des passages pour pouvoir comprendre certains passages de Jésus. Jésus même m'a recommandé certains livres à étudier. Je n'aimais pas lire la Bible auparavant. Mais pendant ce temps, le temps où j'étais aveugle, j'ai étudié la Bible.
C'est lorsque je suis devenu aveugle. Le moment où j'avais les yeux, je n'aimais pas lire la Bible. Mais lorsque je suis devenu aveugle, j'ai étudié la Bible sérieusement. J'ai étudié la Bible sérieusement. J'étais aveugle et je lisais la Bible avec mes deux doigts. Lorsque je mets mon doigt dans la Bible, je te donne la référence. Le livre dans lequel je suis. Et la référence là où je dois lire. Je te donne. Et lorsque je lis, ma main est devant moi. Elle prend sa Bible aussi. Elle me suit. Et lorsque je finis de lire, j'ai toujours ma tête figée comme ça. C'est comme ça ma tête est. Et je lis. Et lorsque je lis, je la demande à savoir si c'est ça. Elle atteste que c'est ça. Et l'apôtre, devant l'apôtre aussi, devant mon papa spirituel, j'ai lu la Bible. J'ai fini même le livre de Proverbes. J'ai fini beaucoup de livres. Du moment où j'étais aveugle. Et le Seigneur me dictait des paroles. Et c'est dans ce cahier que j'ai écrit tout. C'est dans ce cahier que j'ai tout écrit. Comment j'arrivais à reconnaître le cahier? Lorsque je prends le cahier, je mets ma main sur le cahier. Je cherche sur le bout. Il y a une écriture quelque part. Et je reconnais l'écriture. Lorsque je mets ma main, je reconnais l'écriture. C'est que le cahier est dans le bon sens. Donc autrement, si le cahier est tourné comme ça, je sais aussi que le cahier est tourné dans le mauvais sens. Et que si je prends, je vais écrire dans le mauvais sens. Parce qu'il y a une autre écriture quelque part. Il y a une autre écriture quelque part qui m'indique. Et donc quand je tourne le cahier dans le bon sens, je le sais aussi. Et je commence par ouvrir le cahier. Je cherche les lignes. Et j'arrive à retrouver les lignes. Je cherche les lignes. Avec mes doigts, je reconnais les lignes. Et je prends les billes. Et je commence par écrire. Praise the Lord. Alléluia. Comment j'arrive à reconnaître le bic bleu et le bic rouge? Lorsque je prends mon bic et lorsque je mets le bic sur ma langue, lorsque je fais comme ça, je reconnais l'encre. Je sais que l'encre là, c'est une autre encre. Je sais que c'est un autre encre. C'est pas la même. Et je sais que l'encre là diffère de l'autre bic qui est dans l'autre main. Donc c'est à base de la salive que j'arrive à reconnaître. Et je commence par écrire. Jésus me dit, il me dit, dis-leur. Dis-leur. Et je commence par écrire. Étant aveugle, j'ai toujours ma tête comme ça. Et j'écris. Vous voyez? J'ai écrit beaucoup de choses de la part du Seigneur. Il m'a dicté beaucoup de choses. Beaucoup. Et il m'a formé aussi sur plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes que j'ai écrits dans le cahier. Praise the Lord. Alléluia. Étant aveugle. Praise the Lord. Alléluia. Et tenez-vous bien.
Là où il faut changer de bic, le Seigneur me dit, cette phrase que je veux te dicter est très très importante. Change de bic. Et je change de bic. C'est comme ça que je travaille avec le Seigneur. Cette phrase que je veux te dire est très très importante. Change de bic. Change de bic. Et je change de bic. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque nous finissons un thème, lorsque nous voulons prendre un autre thème, le Seigneur me dit, change de page. Et je change de page. Et je commence par écrire encore. C'est comme ça. Je travaille avec le Seigneur. Il m'a dicté beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce cahier que voici. Et il m'a dit que ce cahier de ne rien ajouter, ni rien retrancher. Et que ce cahier ne doit tomber dans les mains de qui que ce soit. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce sont les recommandations du Seigneur. Et déjà à partir du 20, lorsque j'ai commencé la formation avec le Seigneur, j'ai commencé aussi des visites. Le Seigneur m'a mené à visiter des lieux. Ça a été vraiment une vraie formation. Il m'a mené à visiter beaucoup de lieux. Ma première visite, je me rappelle, c'était le 20 novembre. Lorsque le Seigneur m'a tapé, il a tapé sur moi. Il m'a dit, lève-toi. Je vais t'amener quelque part. Et j'ai demandé à ma maman, il est quelle heure? Ma maman m'a dit, il vient de sonner 5 heures. Et rapidement, le Seigneur m'a amené quelque part. Il m'a dit, je t'amène en Asie pour aller suivre quelque chose. Dans les prochains enregistrements, je te dirai ce que je suis parti voir là-bas. J'ai visité beaucoup de lieux avec le Seigneur. J'ai été dans beaucoup de pays, presque dans tous les continents. J'ai été dans des églises. J'ai assisté au culte. Beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui ne marchent pas dans les églises. Les choses qui ont fait quitter sa présence. Les choses que nous faisons aujourd'hui, qui a fait que la gloire de Dieu a quitté les églises. Nous pensons que chaque dimanche nous adorons Dieu. Mais en réalité, Dieu n'a plus sa présence au sein de nos églises. Je suis parti voir beaucoup de choses. Je suis rentré dans les chambres à coucher des gens pour voir beaucoup de choses. Je suis rentré dans les maisons pour voir beaucoup de choses. J'ai été dans les rues pour voir beaucoup de choses. J'ai fait des visites avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'après 2 semaines, bien avant ça, après les 5 jours, le Seigneur a ouvert mes oreilles, a délié ma langue. J'ai commencé par entendre, j'ai commencé par parler. Praise the Lord. Après mes visites. Après la visite en enfer. À partir du jour où on a commencé par faire la formation. J'ai commencé par entendre, j'ai commencé par parler. Et le Seigneur m'a promis, après 2 semaines, je devais commencer par marcher. Praise the Lord. Et moi je pensais que j'allais me lever et commencer par marcher. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Praise the Lord. Mais après les 2 semaines, au lieu que je me lève pour marcher, j'ai commencé par marcher à 4 pattes comme un bébé. J'ai commencé par me tirer par terre comme un bébé. Et je ne pouvais, après les 5 jours, je ne mangeais rien. Je n'avais pas, le Seigneur ne m'a pas autorisé à manger. Tout ce que j'avais comme repas, c'est l'eau chaude. Je ne prenais que de l'eau chaude. Et de la banane ou bien parfois de l'orange. Parfois les deux ne passent pas. Le jour où on s'entête, on m'apporte à manger. Je suis étouffé.
je suis et toute ma respiration quitte. Lorsqu'on prend le repas, on prend ma main, on met le repas dans ma main, on met la cuillère dans ma main, on me demande de manger. La respiration commence par quitter et on retire le repas. Donc tout ce qu'on m'apporte, c'est de l'eau chaude et je prends. Parfois on apporte la banane ou soit l'orange. Parfois lorsqu'on apporte ça aussi, je suis étouffé. Donc le reste des jours que j'ai fait dans ma chambre, je ne mangeais rien. Je n'ai rien mangé. Mais le Seigneur a fait quelque chose aussi. C'est que j'arrivais à reconnaître si un homme de Dieu est venu pour me visiter. J'arrivais à reconnaître qu'une personne est venue. Il suffit que cette personne s'approche de moi et que je tiens le bout de son vêtement. J'ai touché pleinement de tout ce qu'il a porté. J'ai la couleur de tout ce qu'il a porté. J'ai les dessins de tout ce qu'il a porté. J'arrive à dire ça. Et lorsque quelqu'un s'apprête à venir me rendre visite, même si la personne est à la maison, je sais que telle personne arrive. Je sais que telle personne vient. Et si cette personne devait me visiter réellement, je donne l'autorisation. Si le Seigneur l'a permis ou pas, je donne l'autorisation. C'est ce qui se passait avec moi. Et le Seigneur avait ouvert mes pensées. Et j'arrivais à lire les pensées de tous ceux qui sont là. Tous ceux qui se présentaient devant moi. Je connais leurs pensées. Je connais leur cœur. Et ça, le Seigneur me l'a laissé comme don jusqu'à présent. Toute personne qui se présente devant moi, je connais sa pensée. Je connais son cœur. C'était comme ça le Seigneur m'a établi. Et toute personne a une grâce sur sa tête. Une grâce. Et quand un homme de Dieu rentre dans la chambre, à base de la grâce qu'il a sur sa tête, j'arrive à reconnaître que l'homme de Dieu qui est venu, c'est telle personne. Je sais que c'est telle personne qui est arrivée à cause de la grâce qu'il a sur lui. Vous savez, nous avons des grâces. Il y a des gens qui ont une grâce qui pèse. Une grâce qui pèse. Et quand cette personne rentre dans la chambre, je sens qu'une telle personne qui est arrivée, c'est une personne terrible. Je le reconnais. Et je le dis. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai continué la marche avec le Seigneur. Jésus-Christ même descendait dans ma chambre. Et il me donnait les cours. Il m'enseignait sur plusieurs thèmes. Il m'enseignait sur beaucoup de thèmes. Je viens de le dire tantôt. Il m'a promis qu'après 2 semaines je vais marcher. Après les 2 semaines, j'ai commencé par marcher à 4 pas. Je me tirais par terre. C'est maman qui me prenait comme un bébé pour me nettoyer, pour me changer, qui faisait beaucoup de choses dans la chambre. J'ai eu beaucoup d'attaques dans la chambre. Je peux encore témoigner. J'ai eu beaucoup d'attaques. Les serpents m'ont attaqué. Les serpents sont venus. Mais ils sont morts. Les scorpions, on a envoyé des scorpions. Mais rien. Les sorciers du quartier. Les sorciers du Togo. Les sorciers en Afrique. Tous les démons du monde se sont mobilisés pour venir m'attaquer. La nuit devait venir m'attaquer. Lorsque j'étais couché, puisque je ne dormais pas, j'ai senti qu'une queue me caressait. Une queue me caressait. Et lorsque je me suis tourné, j'ai vu le lion. J'ai vu le lion de la tribu de Juda qui était dans la chambre. Il était gigantesque, tel que je l'ai vu au paradis. Il était dans la chambre et il avait fait face à la porte. Et lorsque je me suis tourné, je l'ai vu. C'est comme s'il me disait: mon fils,
couche-toi, repose-toi, sois tranquille, je suis là. Et je me suis couché. Je n'ai même plus essayé de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Et le lion était dans ma chambre. Comme ça. Praise the Lord. Jusqu'au lendemain. Jusque je ne dormais pas. Une nuit, la fille de ma soeur est morte. Pour rien, c'est-à-dire pour rien qui ne s'est passé, elle n'était pas malade. Elle a juste poussé un cri. Parce qu'on a envoyé l'esprit de mort dans la maison pour pouvoir arrêter toute activité, pouvoir nous distraire. Et le Seigneur m'a révélé cela. Et l'esprit était venu derrière la fenêtre des enfants et a attaqué l'enfant. Et l'enfant a poussé un cri. Et l'enfant est tombé. L'enfant est mort. Tout ce qui restait, c'est de l'apprendre pour l'amener à la mort. Mais le Seigneur m'a dit ceci: appelle-les, arrache l'enfant de leur main. Et je les ai appelés. On a porté l'enfant. Et lorsqu'on a porté l'enfant, le Seigneur m'a dit de dire à maman de me faire quitter là où je suis couché. Et j'ai dit cela à maman. Maman m'a soulevé. Maman m'a changé de place. Et on a fait coucher l'enfant sur le lit sur lequel j'étais couché. Et le Seigneur m'a dit d'appeler l'âme de l'enfant. C'est là j'ai appelé son âme 3 fois. J'ai appelé son âme 3 fois. Et l'enfant est revenu à la vie. J'ai appelé ça la maman. J'ai dit à maman de dire à son papa de ramener la voiture dans le garage. Parce que l'enfant est revenu à la vie. Et ils sont venus prendre l'enfant. Et ils sont partis. Tout ceci c'était pour arrêter ce que le Seigneur voulait faire. C'était pour que l'on puisse crier la mort dans la maison. Pour qu'on dise beaucoup de choses. Mais le Seigneur qui met la vie là où il y a la mort a mis la vie là où il y avait la mort. L'enfant est revenu à la vie. Praise the Lord. Lorsqu'ils m'ont cherché par ce moyen, ils ne m'ont pas eu. Ils ont envoyé un autre esprit un samedi matin. Lorsque j'étais encore dans la chambre en train d'écrire, aux environs de 10 heures. Et lorsque maman m'a quitté, maman venait de me quitter dans la chambre. Après avoir fait la louange. Après avoir fait la louange et l'adoration. Maman m'a quitté. Et j'ai commencé par faire la révision. Avant que le Seigneur pour qu'on continue le travail. J'ai senti une présence dans la chambre. Il s'agit de quoi? Je ne sais pas. Mais arrivé un moment, j'ai senti cette présence descendre sur le lit où j'étais couché. Puisque maman m'a soulevé. Et j'étais assis. Donc j'ai senti la présence. C'était comme on a jeté c'est-à-dire des tonnes de ciment sur le matelas. Avec un bruit très fort. Avec un bruit très fort. Et j'ai appelé maman. Maman, cours, viens. Il y a quelque chose dans la chambre. Il y a quelque chose à côté de moi sur le lit. Lorsque maman est arrivée, elle a commencé à crier. C'était une tourterelle. C'était une tourterelle. Pepelou. Qui était sur le matelas. Maman me dit que c'est une tourterelle. Une tourterelle qui est descendue sur mon lit avec un tel bruit. Jusqu'à ce que maman aille chercher le balai. L'oiseau même est mort. Personne l'a tué. Maman est venue, maman dit que l'oiseau est mort. L'oiseau est mort à quel niveau? Moi j'ai senti que la présence a quitté le matelas. Mais maman me dit que l'oiseau est mort à ma droite. Et lorsque
maman dit à droite, ça veut dire que c'est là où se tenait un des anges. Parce qu'il y a un des anges qui se tenait au bas du matelas. Donc c'est là-bas l'oiseau est mort. Et j'ai dit à maman que c'est l'ange qui a tué l'oiseau. Maman est venue prendre l'oiseau et ils l'ont brûlé et ils l'ont jeté. Praise the Lord. Il y a eu plusieurs couleurs. On m'a attaqué de plusieurs manières. Mais je suis sorti vainqueur. Praise the Lord. Praise the Lord. La dernière semaine que je devais faire dans la chambre pour sortir. Praise the Lord. Hallelujah. Le mercredi, cette dernière semaine, le ciel est ouvert. Et Jésus m'a dit que je devais être visité de 5 autres anges doivent venir me visiter encore. En plus des 7 ans, en plus des 2 qui sont déjà dans ma chambre. Cela ferait 7. Praise the Lord. Que 5 ans devaient venir me visiter. Et lorsque le ciel est ouvert, j'ai commencé par entendre la musique du ciel. On louait Dieu au ciel. On louait Dieu au ciel. Et j'ai entendu cette parole qui me dit. Jésus me dit, divin, écoute ceci. Écoute très bien cette parole. Je veux te dire ce que je vais faire bientôt. Dans peu de temps, je vais revenir. Je serai dans les nuées. Et mon église sera enlevée. Mon église viendra à ma rencontre. Et moi et mon église, nous allons nous présenter devant mon Père. Et lorsque le Seigneur m'a dit cela, les 2 anges sont descendus dans la chambre. Et le Seigneur m'a dit, puisque ta sortie est proche, puisque ta sortie est proche, tous les démons du monde entier, tous les esprits du monde entier sont alertés et ils se préparent pour t'attaquer. Praise the Lord. Parce qu'une fois, lorsque j'étais encore dans la formation, le Seigneur a permis à Satan de venir me tenter. Et Satan est venu me torturer. Il m'a torturé dans les pensées. Il est venu vraiment me tenter. Mais puisque Jésus était avec moi, j'étais sorti vainqueur. Et avant que Satan me laisse, il m'a dit que le dernier jour, lorsque je vais commencer par voir, lorsque je vais sortir dehors, lorsque je vais mettre mes 2 pieds dehors, lui il va m'aveugler réellement. Il va me paralyser réellement. C'est ce que Satan m'avait donné. Et j'ai vu. Et je lui ai dit, si tu n'as pas pu m'avoir lorsque j'étais encore aveugle dans la chambre, c'est pas le moment où je vais commencer par voir clair plus qu'avant, que tu vas pouvoir m'avoir. Et je lui ai déclaré cette parole. Praise the Lord. Et Jésus m'a dit qu'il envoie ses anges afin que la sécurité soit encore plus solide. C'est pourquoi il m'envoie des anges. Et les 2 anges sont venus le mercredi. Ils étaient là dans la chambre. Et ça faisait 4 anges. Le vendredi qui a suivi, après le jeudi, le vendredi qui a suivi, déjà à 5 h du matin, le ciel était encore ouvert. Et j'ai encore commencé par entendre la musique. Le Seigneur m'a encore répété la même parole. Il m'a encore répété la même parole. Et lorsqu'il m'a répété cette parole, les 2 anges sont descendus. Et c'était les anges docteurs qui devaient venir prendre soin de moi. Puisque lorsque j'étais encore dans la formation, lorsqu'il était dans la chambre, j'avais de la migraine, j'avais les maux de ventre, je tombais malade. On m'a fait prendre des produits, on m'a fait prendre des paraphyses, on m'a fait prendre beaucoup de choses, c'est à 6 000. J'ai pris beaucoup de produits, mais je n'ai pas eu la guérison. Je n'ai pas eu la guérison. Et on a déjà fait le programme.
programme qu'à la sortie, je devais aller à l'hôpital pour prendre des sérums. On a appelé l'infirmière. Et l'infirmière a dit, à la sortie, on a quand même amené à l'hôpital. Moi, je vais faire 2 jours pour prendre la force. Tout était programmé. Mais le vendredi, l'avant-dernier jour, je devais sortir le samedi. Ce vendredi-là, les 2 anges étaient là. Depuis la matinée jusqu'à la soirée, ils n'ont rien dit. Ce qui faisait 6 anges dans la chambre. Et déjà à partir de 22 h, lorsque le groupe musical a commencé par chanter dans la maison, lorsque le groupe a commencé par louer le Seigneur, moi aussi j'ai commencé par louer le Seigneur. J'ai commencé par chanter. J'ai commencé par louer le Seigneur. J'ai commencé par louer le Seigneur. Les anges m'ont demandé de me coucher. Et je me suis allongé. Une fois encore, je suis parti. Là, on m'a opéré. On a enlevé tout ce qui est en moi comme maladie. Tout ce qui est en moi comme maladie, on l'a enlevé, on m'a traité. Et les anges m'ont dit que aussi longtemps que j'aurai la parole de Dieu dans ma bouche, aussi longtemps que j'aurai le message de Jésus-Christ dans ma bouche, je ne vais pas connaître la maladie. Et je suis revenu. Praise the Lord. Et une deuxième fois encore, lorsque j'ai commencé par louer le Seigneur avec le groupe musical, les anges m'ont demandé de me coucher encore. Et ils ont traité maintenant mon corps. Ils ont traité tout en moi. Et ils m'ont dit que maintenant je suis totalement guéri. Totalement guéri. Qu'il n'y a plus une seule maladie en moi. Si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit que j'ai été électrocuté et ça agit sur mon sexe. Ça m'a rendu impuissant. Mais depuis le jour-là, j'ai retrouvé ma puissance. Lorsque les anges m'ont traité, j'ai été guéri totalement. Je peux dire ceci, je peux le dire encore très haut. Avant, après que j'ai été électrocuté, je n'ai aucune sensation. Rien, aucune sensation. Mais après avoir été traité par les anges, très tôt les matinées, lorsqu'il y a la fraîcheur, je me sens. Je sens que je suis homme. C'est-à-dire, je sens que ma puissance est revenue. Ma puissance sexuelle est revenue. Et j'ai compris que le Seigneur m'a guéri aussi. Là-bas, j'ai reçu aussi ma guérison. Praise the Lord. Et que je ne suis plus puissant. Praise the Lord. Alors, une troisième fois, lorsqu'on m'a traité, totalement, je ne pouvais même plus louer encore le Seigneur. Parce que tout mon corps me faisait mal. Je ne pouvais pas mettre mon corps en contact avec quoi que ce soit. Même avec le lit. On ne pouvait même pas me toucher. Tout me faisait mal. Comme si on m'avait mis dans le feu. Je sentais tellement du mal. Et je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Et les anges m'ont demandé encore une troisième fois de me coucher. Lorsque je me suis couché, les anges m'ont apporté à manger. Ils m'ont servi. Et j'ai mangé. Après avoir mangé, ils m'ont dit, lorsque je vais revenir, je demandais de l'eau. Et quand je suis revenu, j'ai demandé de l'eau. On m'a donné de l'eau. Et j'ai pris. J'ai pris de l'eau. Je devais me reposer. Mais je ne pouvais pas rentrer en contact avec quoi que ce soit. C'était l'oreiller. J'étais couché sur mon ventre. Mes mains étaient allongées en l'air. On a fait de sorte que mes pieds aussi soient en l'air. Et on a mis l'oreiller. On a mis l'oreiller au niveau de ma poitrine. C'est comme ça que j'étais. Et j'ai fermé les yeux. Jusqu'à arriver un moment, maman m'a réveillé.
Maman me dit, réveille-toi, il fait jour. Et lorsque je me suis réveillé, lorsque je me suis réveillé, je pensais que très tôt la matinée, je vais me réveiller en voyant. Parce que le Seigneur m'a dit que le 17 décembre, je devais commencer par voir et marcher. Et je pensais que je devais commencer par voir en même temps très tôt lorsque il ferait jour. Le 7e ange qui devait me donner la vue est arrivé, mais il n'a rien dit. Et j'ai demandé à maman, il est quelle heure? Maman m'a dit, il est 7 heures. Et 7 heures et je ne vois pas encore. J'ai commencé par paniquer. Je pouvais entendre maman aussi paniquer. Maman me demande, le 7e ange est arrivé comme le Seigneur l'a promis. L'ange est arrivé. Et l'ange dit quoi? Il n'a rien dit jusqu'à présent. Maman dit, est-ce que c'est sûr que je vais voir? Je dis, maman, le Seigneur m'a promis que je vais voir. Il a dit que je vais retrouver la vue. Donc je vais voir. C'est ce que je disais à maman. Et arrivé à un moment, j'ai demandé l'heure. Maman dit, j'ai demandé à maman, est-ce qu'il est déjà 8 heures? Maman dit non. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Maman m'a amené aux toilettes. J'ai senti que c'était la panique. Et maman m'a ramené. Elle m'a fait coucher. Et tout le monde s'inquiétait. Mon papa spirituel aussi était là. Et il était dans la chambre. Il me dit, divin, prends courage. Dieu ne mange jamais. Il a promis que tu vas voir. Et tu vas voir aussi. Les gens étaient dans la maison. Ceux qui ont appris la nouvelle, ils étaient venus pour voir si réellement je vais voir ou pas. Si réellement je vais marcher ou pas. Les gens étaient là. Et je pouvais entendre mon papa spirituel dire, divin, le Seigneur ne va pas nous renir. Tu vas voir, tu vas marcher. Il ne va pas nous renir. Tu vas voir, tu vas marcher. Arrivé à un moment, j'ai vu le lion de la tribu de Juda qui a fait son entrée par la porte. Il est rentré. Il a marché. Et lorsqu'il marche, c'est pas qu'il faisait du bruit. Il a rentré. Il est rentré. Il est venu faire, il m'a fait face. Et je le regardais. Il me regardait. Je l'observais. Il m'observait. C'est comme s'il pouvait me demander, est-ce que tu as peur? C'est comme s'il pouvait me demander, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Et moi je pouvais le dire en moi, que j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur. Je pouvais le dire, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur. Et il me regardait. Et maman me demandait encore, est-ce que le Seigneur est venu? J'ai dit, maman, le Seigneur est là. Il est présent. Il est à côté de moi. Seulement c'est que vous ne le voyez pas. Le Seigneur est à côté de moi. Il est à côté de moi. Et déjà à partir de lui, j'ai dit, maman, lorsque je vais commencer par voir, donnez-moi l'heure. Retenez l'heure. Arrivé à un moment, l'ange est venu. Il m'a dit, divin, il est temps. Donne-moi les écailles qui sont sur tes yeux. Et lorsque j'ai baissé ma tête, les écailles sont tombées dans ses mains. Et l'ange a pris ses écailles. C'est là que j'ai commencé par voir tout le monde. J'ai commencé par voir tout le monde. J'ai commencé par crier. Je vois. Je vois. Je vois. L'apôtre n'était pas dans la chambre. Lorsque l'apôtre a entendu, je vois. Il a couru. Il est venu. L'apôtre est sorti. Il est assis par terre. Il a commencé par louer Dieu. Tout le monde a commencé par louer Dieu. Quand j'ai commencé par crier, je vois. En même temps, j'étais sur mes deux pieds. J'ai commencé par voir que j'avais la force dans mes pieds. J'ai commencé par crier. J'ai crié, tout le monde a commencé par entendre ma voix que je vois. Et l'apôtre et maman ont commencé par m'apprendre à marcher. Ils ont commencé par m'apprendre à marcher. Ils ont commencé par m'apprendre comment enlever les pas. Et j'ai commencé par apprendre à marcher. J'ai appris à marcher. Je ne pouvais pas bien marcher. Mais c'est que tout ce que je savais, c'est que j'ai commencé par marcher. C'était ça l'essentiel. Le Seigneur a tenu sa promesse.
Et de 8h33 jusqu'à ce que j'ai appris à marcher, jusqu'à ce que je ne m'habille pour sortir, il était 9h00. Tel que le Seigneur m'a promis, qu'à 9h, je vais sortir. 9h00, j'étais dehors. Et le lion de la tribu de Juda, lui-même a marché devant moi. Malgré que j'ai retrouvé ma vue, mais je pouvais le voir encore. J'avais deux visions. J'ai la vision physique et j'ai la vision spirituelle. Je voyais le Seigneur marcher devant moi. J'ai vu le Seigneur marcher devant moi jusqu'à la sortie. Et la gloire de Dieu ouvrait toute la maison. Ouvrait toute la maison. Le Seigneur m'a dit que je vais faire encore 3 jours. Afin que, après qu'il est sorti de la tombe, le 3e jour, la gloire qui était sur lui, qu'il va déverser cette gloire sur moi. Je devais retourner encore dans la chambre pour 3 jours. Et personne ne devait me toucher pendant ces 3 jours. Et c'est ce qui fut fait. Après ma sortie, je suis retourné encore dans la chambre. Pendant 3 jours, personne ne m'a touché jusqu'à la sortie. Tel que le Seigneur l'a promis, que sa gloire devait me couvrir. Il m'a couvert de sa gloire. Le 3e jour, quand je suis sorti, je rends gloire à Dieu pour cela. C'était ma marche avec le Seigneur. Pendant que j'étais encore dans la chambre, j'ai eu à faire des dessins. Quelques petits dessins. Quelques illustrations des anges. Le derrière des anges. Tout ce qui ne m'a pas permis de dessiner la face des anges. Puisque je voulais que ceux qui étaient là, certains Dieu les ouvrait les yeux pour voir la présence des anges. Mais certains Dieu ne les ouvrait pas les yeux. Et je voulais que tout le monde puisse voir la présence des anges. Mais il n'y avait pas l'opportunité. Il n'arrivait pas à le voir. Mais j'ai dessiné quelque chose. Toujours étant aveugle, j'ai dessiné le derrière d'un ange qui était dans la cour. J'ai fait aussi un dessin d'un ange qui était devant ma porte. Oui, l'un de ses ailes. Lorsque vous regardez ici, c'est l'aile ici. C'est l'un de ses parties. Lui, il est à l'extérieur de la chambre. Moi, j'étais à l'intérieur. Et je le regardais. C'est la porte qui est restée fermée. C'est la porte qui est ouverte. Ici là c'est ouverte. De ce côté, la porte là qui est fermée. De ce côté, il y a un autre ange là-bas aussi. Donc celui-ci lui pouvait se faire voir. Une de ses parties pouvait se faire voir. Parce que la partie où il est, c'est la porte là qui est ouverte. Et j'ai essayé de représenter ça. Et je les ai remis. Je les ai demandé de regarder. Loin d'avoir au moins l'image de ce qui se passe pour ne plus avoir peur. Parce que lorsque les attaques se répétaient, maman étant avec moi, elle avait peur. Même moi je la disais, si Dieu pouvait l'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, elle ne devait même pas avoir peur. Praise the Lord. C'est comme ça que j'ai marché avec le Seigneur. Depuis le 17 novembre jusqu'au 17 décembre. Elle est sortie le 20. Le 20 novembre 2016. Le 20 décembre plutôt 2016. Qui faisait les 33 jours. J'ai discuté beaucoup de thèmes avec le Seigneur. Je vais commencer par rentrer en détail avec les thèmes. Ce que le Seigneur m'a dit,
je vais le dire. Ce qu'il m'a dit concernant ce thème, je vais le dire. Et ce qu'il veut qu'on corrige dans nos églises, je vais le dire. Et si l'église de Dieu accepte vraiment le changement, si l'église de Jésus veut vraiment la repentance, veut vraiment aller au ciel, elle va se donner un changement. Elle va accepter ce message pour le changement. Praise the Lord. J'ai fait 33 jours. Et depuis que je suis sorti de la chambre, depuis que les anges m'ont traité, et j'ai reçu ma guérison, puisqu'on avait fait le programme d'aller à l'hôpital, tout ça là, les gens pensaient que tu devais aller à l'hôpital, tout ça là. Mais depuis ce jour, jusqu'à présent, mon pied n'a jamais connu le chemin de l'hôpital. Je n'ai jamais été fatigué. Et depuis ce jour, depuis le jour où les anges m'ont donné à manger, jusqu'à présent, je n'ai plus faim. Tu seras étonné là où tu es pour me tuer. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Sauf à certains programmes. Le Seigneur me dit que c'est certaines choses. Mange ceci. Mais peu. Mange ceci. Mais peu. Mais à part ça, je ne mange pas. Depuis que les anges m'ont donné à manger. Praise the Lord. Et c'est comme ça que je suis. Depuis le 17 novembre jusqu'à présent, c'est comme ça que j'ai travaillé avec le Seigneur. Et c'est comme ça que je suis avec le Seigneur. Je ne suis jamais fatigué. Je n'ai jamais eu faim. Je ne suis jamais tombé malade. Et je ne serai jamais aussi. Et je n'aurai jamais faim aussi. Parce que c'est Jésus-Christ qui me nourrit. Tout ce que je mange, c'est la parole de Dieu. C'est ça ma nourriture. C'est ce que Jésus m'a donné comme nourriture. Il m'a renvoyé à une étude biblique. Et tout mon temps que je passe avec lui, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Lorsque je veux lui poser des questions, c'est dans la parole. Si je dis que j'ai faim, c'est que je parle de la parole. J'ai faim de la parole de Dieu. Je veux manger. La raison pour laquelle je ne peux pas passer une seule journée sans avoir déchiré au moins quelques chapitres de la Bible, sans avoir posé des questions au Saint-Esprit sur ce que j'ai lu, sans avoir reçu des réponses de la part du Saint-Esprit. Praise the Lord. Praise the Lord. Ceci c'est le témoignage. La manière dont j'ai marché avec le Seigneur, la manière dont je l'ai rencontré. Praise the Lord. Dans les prochains enregistrements, je vais te parler des thèmes que j'ai développés, le Seigneur a développé, et la relation que ces thèmes ont avec des choses que j'ai vues au paradis et les choses que j'ai vues en enfer. Praise the Lord. Je prie Dieu pour ta vie. Je prie Dieu pour ta vie. Que tel qu'il m'a rencontré, qu'il te rencontre aussi, qu'il arrive à te convaincre, afin que ton adoration soit, afin que ton adoration change, afin que ton adoration soit l'adoration qui te demande. C'est très important. Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Partout où tu es, n'endurcis pas ton cœur. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que Jésus-Christ agit encore. Il agit encore. Il parle encore. Nous sommes dans le moment de la grâce. Ne laisse pas que cette grâce t'échappe. Fais un effort pour que la grâce de Dieu te localise. Pour que tu puisses vivre dans cette grâce. Parce que dans peu de temps, cette grâce va nous quitter. La grâce va quitter. Si tu ne la saisis pas maintenant, quand est-ce que tu pourras la saisir? C'est le moment de la récompense. Ne sois pas en retard dans ta
ta repentance. Si tu entends ces choses, si tu entends ces témoignages, sache que c'est pour ton bien. C'est pour toi qui me regarde que Jésus-Christ a révélé ces choses. Toi qui es en train de me regarder, c'est pour toi Jésus-Christ a révélé ces témoignages. Les témoignages qui sont dans le monde entier que tu entends. N'endurcis pas ton cœur. C'est pour ton bien que Jésus-Christ agit. Satan est en train d'agir pour le bien de ses adeptes. Jésus-Christ aussi agit pour le bien de tes enfants. Si tu es un enfant de Dieu, sache que c'est pour ton bien. N'endurcis pas ton cœur. La suite, c'est dans peu de temps. Tu seras au parfum des thèmes. Lorsque tu vas entendre ces thèmes, n'endurcis pas ton cœur. Aligne-toi seulement. Fais seulement la volonté de Dieu. Tout ce que je vais te dire dans ces thèmes, si ça n'a pas sa base biblique, tu peux les rejeter. Mais si ça vient de la parole de Dieu, or la Bible dit que c'est à base de la parole de Dieu qu'on va nous juger. On va nous juger à base de la parole. Si ce que je vais te dire à la suite de ce témoignage n'a pas sa base biblique, tu peux rejeter. Mais si ça sa base biblique, pose-toi la question. Si tu rejettes ça, que tu la tues. Lorsque cette même Bible va te juger, quelle sera ta réponse? Praise the Lord. Commence par te poser beaucoup de questions. Commence par te poser beaucoup de questions. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, Jésus t'aime. Et son amour se révèle chaque jour. Son amour se renouvelle chaque jour. Attends de faire ton choix. Attends de choisir sur Jésus. Choisis sur Jésus. Fais le choix d'aller au ciel. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Oh, shalom, oh, amen, mes frères. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Oh, shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen.
Père, ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Père, ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Père, ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Shalom, oh amen. Père, ainsi soit-il. Père, ainsi soit-il.